présenter l'outil en lui-même, je souhaite vous donner quelques éléments de contexte pour vous permettre d'en comprendre l'intérêt. La filière jaune bovin de boucherie représente la moitié du cheptel français. Les animaux, les broutards, sont engraissés et abattus avant 17 mois. Ça représente 2 millions de têtes de bétail par an. Et il y a de forts enjeux, notamment à l'international, avec des exports français vers l'Italie et l'Allemagne notamment. Les enjeux de compétitivité internationale sont importants. Le changement climatique, de par la sécheresse et les difficultés en approvisionnement, posent des questions également au niveau de la reproduction. Les consommateurs ont aujourd'hui des demandes qui évoluent et qui forcent la filière à s'adapter. Et enfin, les revenus des éleveurs sont régulièrement pointés comme étant notoirement insuffisants. Dans cette filière en tension, la réduction d'usage d'antibiotiques occupe donc une place relativement modeste et ça se voit notamment dans le plan de la filière viande bovine française élaboré en 2019. C'est une thématique qui ne représente qu'une part mineure des enjeux. Alors, comment se structure cette filière et pourquoi la réduction d'usage d'antibiotiques est un enjeu difficile à mettre en œuvre? Les animaux sont élevés dans des zones géographiques propices au pâturage, notamment le centre de la France, chez des éleveurs naisseurs. Et ils sont ensuite engraissés dans des zones qui, elles, sont des zones de production céréalière. Pour cela, ils sont allotés. Souvent, ils passent par un centre de tri, ça peut être un marché aux bestiaux. Et les animaux sont réagencés en fonction de leur poids, de leur taille. Et on obtient donc des lots relativement homogènes en poids et en taille, mais qui proviennent d'environnements microbiens différents et où le mélange de pathogènes allié au stress du transport chez des animaux qui viennent juste d'être sevrés va pouvoir générer potentiellement à la mise en lot chez les engraisseurs des bronchopneumonies infectieuses ou BPI qui sont la principale cause de maladie chez ces animaux, maladie qui peut être possiblement létale. Alors, pour réduire ce risque de BPI, les acteurs de la filière avaient pris comme habitude de recourir aux antibiotiques au moment de la mise en lot de façon préventive. Cette utilisation préventive n'est évidemment plus du tout dans l'air du temps. Il y a une demande sociétale importante de réduction d'usage d'antibiotiques qui se traduit notamment dans les plans Éco-Antibio 1 et actuellement Éco-Antibio 2. Et aujourd'hui, il s'agit donc de rationaliser le recours aux antibiotiques tout en maintenant la productivité de la filière et la compétitivité de la filière dont je vous ai dit tout à l'heure qu'elle était aujourd'hui cruciale. Il s'agit de passer d'une utilisation systématique à une utilisation raisonnée avec du traitement sélectif axé sur les animaux potentiellement les plus à risque. Pour les groupements de producteurs et notamment la coopérative Terre Élevage, les enjeux sont des enjeux de différenciation et de qualité de service rendu à la fois aux éleveurs, aux consommateurs et à la société dans son ensemble. Pour la coopérative Terre Élevage, ça s'inscrit dans le cadre de sa politique d'agriculture écologiquement intensive qui se traduit par le label Nouvelle Agriculture. Alors, l'idée d'une grille d'analyse de risque est une idée partagée au niveau de la communauté internationale. Quelques exemples ici d'outils qui ont été mis en place dans les feedlots canadiens ou en Italie. Comment l'outil Atlas a-t-il été conçu? Eh bien, d'une part, nous avons identifié les facteurs de risque qui se situent tout au long de la filière alors que le risque proprement dit est supporté par les engraisseurs. Donc, ces facteurs de risque peuvent se situer chez le naisseur, notamment en raison de la race et de la génétique de l'animal, mais aussi de la conduite de l'élevage stricto sensu, au centre de tri, du fait du transport, du stress, des conditions de mise en lot et de la composition du lot lui-même, et enfin, dans l'élevage engraisseur lui-même, notamment en raison de la conduite et des bâtiments d'élevage. Nous avons également identifié les mesures de maîtrise de la santé qui peuvent être prises chez l'élevage naisseur, chez l'élevage engraisseur ou au centre de tri. Ces mesures étant principalement axées sur la conduite de l'élevage, notamment de l'alimentation, éventuellement une vaccination précoce chez les élevages
naisseurs et un poids plus important à la vente. Sur le contrôle de la distance parcourue par les animaux et des mélanges opérés au moment de la mise en lot. Et enfin, sur la mise en place d'une quarantaine ou le chargement ou la densité en bâtiment. Alors, comment la grille Atlas a-t-elle été mise au point? Eh bien, une fois cette revue de littérature faite, un certain nombre de critères ont été sélectionnés avec différents agencements et pondérés pour rendre compte le mieux possible du risque. Les notations qui ont pu être obtenues ont été confrontées par une analyse épidémiologique large dans des élevages commerciaux menés auprès de 331 lots dans 134 élevages, de façon à pouvoir s'assurer de la validité des résultats fournis par la grille sous cette pondération. On obtient 3/4 des lots qui sont classés avec un bon niveau de fiabilité et une note qui va d'un faible risque de BPI à un fort risque de BPI. Cette grille a été implémentée sur le terrain dans les centres de tri Terrena avec plusieurs objectifs: communiquer auprès des éleveurs sur l'utilisation raisonnée d'antibiotiques et appuyer les démarches d'élevage connexes, par exemple la mise en place de quarantaines, la vaccination précoce chez les élevages naisseurs et le choix d'animaux vaccinés précocement chez les engraisseurs, l'accompagnement vétérinaire mené par les vétérinaires de la coopérative et l'accompagnement technique et nutritionnel par les conseillers techniques de la coopérative. Le travail a été envisagé comme un travail de longue haleine. Alors, l'implémentation en elle-même a été un petit peu besogneuse, notamment au moment de la mise en place informatique, de la collecte d'informations dans diverses bases de données, de leur confrontation et de la mise en place de la grille au centre de tri même, mais également du fait d'une nouvelle pratique au niveau des centres de tri auprès des commerciaux, de façon à ce que chaque bon de commande engraisseur parte désormais avec une note de risque Atlas. Enfin, il a été décidé de choisir une démarche plutôt pédagogique auprès des éleveurs engraisseurs, ce qui fait que cette note Atlas n'est assortie d'aucune obligation. La décision relève bien de l'autonomie de l'ensemble des acteurs de la filière, vétérinaires évidemment, commerciaux et éleveurs engraisseurs, dans l'objectif de favoriser progressivement des comportements plus portant à un usage plus raisonné d'antibiotiques. Alors, quels sont les intérêts? Je vais simplement revenir sur les points qu'on n'a pas déjà évoqués, notamment pour les bénéfices pour les éleveurs. L'objectif, c'est bien de conserver la productivité. Les bénéfices attendus sont, comme pour la coopérative, une démarche globale des médications, anticiper d'éventuelles mesures réglementaires, mais l'objectif, c'est bien également de maintenir, voire augmenter les bénéfices économiques à court terme en diminuant le coût de la préparation sanitaire des animaux et à long terme en maintenant la productivité et donc en ayant moins de baisse de rendement due au BPI. Davantage d'informations peuvent être demandées soit à Jean-Baptiste Mercier qui suit le projet Sentinov chez Terrena, donc jbmercier@terrena.fr, ou au docteur Assier qui a été chargé de l'étude à l'UMR Bioépar, sébastien.assier@oneris-nantes.fr. Merci.